Nous allons continuer maintenant avec la Guinée-Bissau. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a jugé fiable lundi le premier tour de la présidentielle en Guinée-Bissau et menacé d'intervenir contre toute tentative de remise en cause du scrutin par la force, comme le pays en a connu par le passé. La Commission nationale électorale, organe réputé indépendante supervisant l'élection, a elle aussi estimé que le premier tour dimanche s'était déroulé de façon régulière malgré les accusations de fraude proférées par le camp du président sortant. Elle a indiqué que les résultats provisoires devraient être annoncés mercredi, c'est-à-dire demain, après la remontée des chiffres des régions et des îles Beau-Soleil au Bécou. En tout cas, à cette sortie de la CEDEAO, c'est disons, le message qu'on connaît de la part des missions d'observation. Oui, la CEDEAO accompagne la Guinée-Bissau depuis un bon moment, compte tenu de la difficulté que ce pays a au niveau de la gouvernance du pays. Donc, les élections se sont déroulées et la CEDEAO qualifie ces élections de transparentes et que globalement, ça s'est bien déroulé. Et je crois que on attend les résultats et la CEDEAO s'est donné pour mission d'éviter à ce pays de sombrer dans la violence et dans le... Vous savez que ce pays a eu 4 coups d'État et donc c'est un pays vraiment dans la sous-région qui est stable et ils ont besoin de la population de la Guinée-Bissau a besoin de la stabilité et la Côte d'Ivoire, la CEDEAO vole au secours de ce pays. Bon, vivement que le calme revienne, que les résultats des élections passées n'enflamment pas ce pays. Au contraire, que ça permette à ce que le calme revienne. Vincent Fioclo, la mission d'observation de la CEDEAO dit avoir constaté des insuffisances dans l'ouverture de certains bureaux de vote, ouverture tardive, des absences d'encre dans certaines localités, mais somme toute, ce ne sont pas des choses de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin. Oui, je ne peux pas dire que c'est une devise, mais ce sont des déclarations qui sont toujours faites par des observations. Bon, vous savez, qui reflète aussi la réalité du terrain. Oui, c'est ce que je voudrais dire. La Guinée-Bissau a eu des problèmes avec la nomination d'un nouveau Premier ministre qui finalement n'a pas pu prendre fonction. Les circonstances dans lesquelles ces élections ont été organisées sont plus ou moins acceptables et la déclaration de la CEDEAO vient de la confirmer. Néanmoins, à chaque fois qu'il y a élection en Afrique, il y a toujours des insuffisances. Et que ce soit le camp du président sortant ou même quand on dit que l'opposition organise elle aussi des fraudes, bon, ce sont des choses qui sont dites toujours dans les pays africains. Et cette histoire d'élection acceptable est un bon résultat pour la cellule qui a organisé les élections et la CEDEAO elle-même. Parce que la CEDEAO a voulu augmenter le nombre de militaires dans ce pays, l'armée a dit niet. Parce que l'armée de la Guinée-Bissau est une armée qui a la seule des trafiquants de drogue. Il y a des généraux qui sont, et la drogue passe par là, et c'est ce que la CEDEAO voudrait éviter, et que les États-Unis sont impliqués dans ce pays par le service de la DEA à la lutte contre la drogue. Ce qui veut dire que les yeux sont vraiment rivés sur cette élection et ses résultats. En termes d'organisation, David Djabali, on peut estimer que le premier tour est réussi. Le premier tour réussi, oui, parce que les Bissau-Guinéens sont allés aux urnes. C'est le constat. Mais dans quelles conditions ces élections ont été organisées? Je pense que c'était beaucoup plus pour sauver ce qui était encore à sauver face à la situation dans laquelle s'est retrouvé le pays, avec la crise qui opposait le président sortant et son premier ministre qui a été nommé dernièrement. Et la Guinée-Bissau a été forcée d'aller aux élections parce qu'il fallait trouver une solution à la crise. Et on finit avec cette crise. Ça commençait pas à durer et ça commençait pas à poser d'autres problèmes. Et la CEDEAO a pris ses responsabilités. C'est un peu ce qu'elle avait fait sur le dossier de la Gambie aussi.
Et sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec la réaction de la CEDEAO qui a voulu faire prévaloir l'autorité qu'elle représente dans la sous-région. Maintenant, le premier tour a été organisé. Le deuxième tour va déterminer les candidats parce qu'il forcément il y aura un deuxième tour avec la multiplicité des candidatures et les résultats que chaque candidat va avoir. Je ne pense pas qu'un candidat sortira au premier tour. Il faut forcément un deuxième tour. Et ce deuxième tour a été fixé au 29 décembre, c'est-à-dire un peu plus d'un mois pour permettre maintenant à la commission de mieux organiser ce deuxième tour pour éviter qu'un camp dise qu'il y a eu fraude. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que le gouvernement actuel, représenté par l'actuel président, crie à la fraude. Et alors que c'est son gouvernement qui a organisé ces élections, ça veut dire que ce président a reconnu peut-être son échec et cherche peut-être des arguments pour s'opposer à la proclamation des résultats. Heureusement que la CEDEAO veille au grain et elle a dit clairement qu'elle n'accepterait pas que la situation tourne encore à la violence après la proclamation des résultats qui aura lieu peut-être demain si tout va bien. Le chef de l'armée, avant les résultats, a fait allégeance au chef de l'État alors qu'il était dans l'illégalité. On parler d'allégeance. Oui. Il a simplement dit que l'armée n'a plus l'intention de fomenter un coup d'État. C'est lui qui a dit s'il y a des éléments incontrôlés qui sortent de coins de rue pour faire le coup d'État, qui attaquent la radio et les points stratégiques, le chef d'État-major seul, qui ne dispose pas d'une armée dans sa maison, il va faire comment? Ce qui veut dire que l'instabilité peut arriver encore, mais je sais que la CEDEAO guerre avec ces troupes qui y sont. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un deuxième tour. De toute façon, Beausoleil Obékou, la Guinée-Bissau à l'heure actuelle est surveillée comme du lait sur du feu. Oui, vraiment. Et je ne pense pas que la CEDEAO va relâcher la pression pour tout simplement parce qu'elle a commencé par suivre la Guinée-Bissau depuis un bon moment. Vous vous souvenez qu'entre-temps, lorsque notre président de la République assurait la présidence de la CEDEAO, il a multiplié, et il a été apprécié dans la gestion de ce dossier. Il a multiplié des interventions pour pouvoir. Et je crois que toute la CEDEAO dans son ensemble a mis tout en œuvre pour que le calme revienne dans ce pays. Et je crois qu'elle n'a pas intérêt maintenant à laisser tomber la pression. Donc, quand on parle du gouvernement, en réalité, au niveau de la Guinée-Bissau, on ne sait pas, c'est le gouvernement qui est peut-être, que dirige même le président de la République. C'est difficile de le savoir. Vous savez que entre-temps, à quelques jours ou bien à quelques semaines des élections, le président avait nommé un premier ministre qui n'a pas été accepté par je crois, les députés d'abord, l'Assemblée nationale et la CEDEAO. Il était en cours de mandat. Voilà. Son mandat avait pris fin. Et on avait eu peut-être aussi peur que ça n'agisse sur les élections, la date des élections, mais heureusement que ces élections, le premier tour s'est bien déroulé. Et je crois que si deuxième tour il y en a, donc ça va se dérouler aussi dans le calme. Et après la proclamation, lorsqu'un président sera élu, comme ça s'est passé vraiment en Gambie, la CEDEAO va suivre les choses jusqu'à ce que la stabilité revienne. Et je crois que pour les coups d'État aussi, les militaires n'ont pas intérêt, vu la pression que la CEDEAO exerce sur le pays. Sur l'aspect coup d'État tout à l'heure, mais David Jagouavi, dans la situation bissau-guinéenne, en fait, le turbulent de la basse-cour, c'est le président. C'est ce que les gens disent. C'est ce que ses opposants disent. C'est ce que la communauté de la CEDEAO dit. Je pense qu'il faut peut-être aussi faire attention un peu au message que l'actuel président veut faire passer. Il a été président il a été démocratiquement élu à la suite d'une élection crédible et transparente.
Mais très vite, il a été rattrapé par l'opposition qui a fait tout pour lui créer des ennuis, ce qui est tout à fait normal. En fait, déjà dès le départ, puisque au niveau de la Guinée-Bissau, la situation est interne au parti au pouvoir, le PAIGC. Oui. Dès le départ, il s'est permis de limoger son Premier ministre Domingo Simoes Pereira. Ça a créé la crise qui a été résolue ici au Togo. On a trouvé la solution. On est allé à des élections en mai dernier. Il y a eu le Premier ministre Gomez. Et tout récemment, il le limoge encore. Oui, mais s'il ne se sent pas... Le limogeage, Non, s'il il a besoin d'un Premier ministre avec qui il faut travailler, s'il ne se retrouve pas dans le profil du Premier ministre qui a été nommé, il est en droit, la loi de la Guinée-Bissau lui donne les prérogatives pour le démettre de cette Non, il est en fin de mandat. Non, et c'est la CEDEAO qui lui a donné du Pereira. Voilà, donc s'il ne se sent pas... Pereira est le patron du parti. Oui, mais... Logiquement, c'est à lui d'être... c'est lui le président de la République. Hein. Voilà, il a créé la crise. C'est lui le président de la République. Et c'est ça, cette autorité. C'est son autorité qui a été bafouée par son premier ministre. Parce qu'en le limogeant, la crise est née de là. Et le Premier ministre d'alors avait fait tout pour porter contre le président toute l'opposition au sein de sa formation politique. C'est à partir de là qu'il a commencé à avoir des ennuis. Et il a voulu restaurer son autorité parce qu'au-delà de tout, il est chef d'État. Il a été élu non pas par le Premier ministre, non pas par l'armée, mais par la population. Donc il doit un bilan présenter à sa population. Et donc la crise étant née, elle a été savamment orchestré et ça a posé des problèmes jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit nommé. Mais si le président de la République ne se sent pas en harmonie, c'est un peu comme le chef de l'État togolais qui ne se retrouve pas dans la politique de son Premier ministre, il a le droit de le limoger. Ce n'est pas parce que le Premier ministre est porteur de cette formation politique qu'en le limogeant, il va vouloir créer des problèmes. C'est parce que ce pays est un pays très fragile pour un rien. Un coup d'État peut intervenir. Ils ont enregistré 4 coups d'État en quelques années. Le pays est assis sur la braise et pour un rien, il peut exploser à tout moment. Quelle raison a-t-il donné quand il a voulu limoger Gomez, le Premier ministre? Son bilan n'est pas positif et c'est lui qui est porteur de ce bilan. Il a limogé en fin de mandat, alors qu'on lui a donné un délai pour être à la tête du pays. Qui lui a donné un pour expédier les affaires courantes. La CEDEAO. La Guinée-Bissau. Ce qui veut dire qu'il n'est plus dans son pouvoir régalien. La CEDEAO est un pays souverain. Grâce à la CEDEAO. Oui, et il n'a plus son pouvoir régalien de chef d'État. Il assure les affaires courantes. Oui, mais il n'a pas de droit. Moi, je l'ai dit sur ce plateau, et c'est ce que la CEDEAO aussi a soulevé. Il n'a plus ce droit de relever. Pourquoi la CEDEAO n'a pas trouvé une autre alternative en remplaçant le président à la fin de son mandat? Il y aura un vide. Non, mais même s'il assure les affaires courantes, il y a un vide, il n'est plus chef d'État, puisque son si tu reconnais qu'il n'est plus chef d'État, il ne peut plus. C'est ce qu'on lui opposait quand il a relevé le ZAC, comme limoger le Premier ministre. Vous mettez quelqu'un à la présidence pour assurer les affaires courantes et vous lui défendez de prendre des décisions pour permettre au pays d'avancer. Autant ne pas le mettre là-bas. Autant ne pas le mettre là-bas. Il a posé ses actes pour empêcher les élections, mais les élections ont eu lieu. S'oppose aux décisions de la CEDEAO, c'est parce qu'à un moment, il a eu le courage de le dire. Et la CEDEAO aussi est opposée. Il leur a dit, aujourd'hui c'est nous, parce que nous sommes un petit pays, mais il y a des cas qui font légion dans la sous-région où la CEDEAO est absente. Et donc il a dit, il a pas voulu respecter l'autorité de la CEDEAO. C'est parce que la CEDEAO a sorti l'armée pour dire si vous ne faites pas, on vous envoie une armée. Au soleil, sur le côté menace que l'armée pourrait représenter, en tout cas on le soulignait tout à l'heure, le chef d'état-major de l'armée bissau-guinéenne a dit que l'armée n'était plus dans la logique de fomenter un coup d'État, mais le général Béhanzin a prévenu, il dit dans nos pays, dans la sous-région, un coup d'État ne peut plus prospérer où sa durée de vie est limitée à 30 ou 60 jours au plus. Et il a dit nous avons une force d'attente, nous interviendrons comme nous sommes intervenus par ailleurs pour rétablir l'ordre. Ça, c'est censé mettre tout le monde en garde, surtout celui qui s'agite et qui parle de fraude actuellement.
Oui, mais s'il parle de par ailleurs, je crois qu'il fait allusion à la Gambie. Donc, et je l'ai dit tantôt, la CEDEAO... Ce sont que dans les petits pays que la CEDEAO... Ah, mais on fera comment? Donc, tous les pays sont souverains, mais dans la charte de la CEDEAO, c'est aussi inscrit que lorsqu'il y a des problèmes dans un pays, doivent... Le Nigeria est en démocratie. Hein. Le Nigeria est en démocratie. Le Nigeria dans la Mais situation... si non seulement le Nigeria tombe dans cette même situation, Le coup d'État au Nigeria, c'est fini. Ça ne viendra plus. Le problème, c'est que le président ne s'attend même pas avec sa mouvance au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça aussi sa position vis-à-vis de son parti, je crois. Peut-être pour que les gens comprennent bien, c'est comme si on est au Togo et le président de la République et Kwame Klasso ne s'entendent pas. Voilà. C'est ça, le phénomène qui se passe au niveau de la non seulement ça, mais la majorité au niveau de l'Assemblée nationale aussi, c'est son parti. Hein. Mais oui, il n'est plus membre du PAIGC, il a été exclu du parti. Voilà. Non, pour ces élections, oui, mais avant la crise est née de ce problème. Voilà. Donc, là où nous sommes maintenant, en parlant de coup d'État, je crois que tout le monde est averti et la CEDEAO ne va pas céder. Donc, la CEDEAO a intérêt à ramener le calme au niveau de la Guinée-Bissau et elle a prévenu. Et je crois qu'elle ne va pas se laisser faire. Moi, je pense que la CEDEAO aurait pu être plus crédible si aujourd'hui, dans le cadre de la situation du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, on sent que la CEDEAO s'est investie pour repousser les terroristes. Si la CEDEAO n'est pas capable de combattre les terroristes qui envahissent le Mali et le Burkina Faso, et qu'elle s'arrose le droit d'aller envahir un petit pays. Vous savez, la Guinée-Bissau, c'est un petit pays avec de petites îles tout autour. C'est la même chose qu'elle a faite en Gambie. OK? Et donc, si la CEDEAO veut être crédible, il faut qu'elle s'investisse pour aller combattre les terroristes. Il faut qu'elle s'investisse aussi pour dire aux présidents qui ont l'habitude de modifier à cœur joie des constitutions de leur pays. Vous arrêtez de modifier les constitutions, vous respectez la constitution. Là, la CEDEAO va être crédible. C'est à cela que le président bissau-guinéen dit à la CEDEAO, vous voyez les choses se passer, mais vous ne parlez pas. Et quand il s'agit de nous, parce qu'on est un petit pays, on a une petite armée, est-ce qu'il peut dire vous ça déployez. quand c'est grâce à eux que vous restez président? C'est-à-dire, en fait, il est un président limité dans sa fonction. Si le président de la CEDEAO, le président de la Guinée-Bissau a fait cette déclaration, c'est pour se justifier, tout en oubliant que c'est la même CEDEAO qui a fait qu'il est au pouvoir de juin à ce jour et qui a limité ses prérogatives. C'est ça. Connaissant aussi sa turbulence, on n'a pas voulu qu'il ait trop de pouvoir. Il est exclu du parti et il est candidat indépendant et déjà il crie à la fraude. Comment est-ce qu'il peut faire ça? La pause et on revient pour le Togo.